You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Orlando, c'est mon équipe préférée dans toute la NBA. D'après moi, il y a une bonne chance de gagner parce que c'est l'équipe avec le plus de profondeur de toute la ligue. Tous les joueurs de cette équipe-là sont bons, puis en plus ils jouent bien en équipe. Et c'est grâce à ça qu'ils ont fini 3e de la ligue, parce qu'en plus c'est pas toutes les équipes pantoutes qui jouent bien ensemble, ça c'est un gros plus. Leur meilleur joueur, c'est la grande star du basket Dwight Howard. Ce joueur-là il apporte beaucoup à Orlando parce que c'est le poste le plus puissant de toute la ligue. Il est donc très difficile de l'arrêter. Il n'y a qu'un seul, comme on dit, big man, ce qui veut dire poste puissant, dans le langage NBA, là, qui peut l'arrêter. C'est aussi le meilleur joueur défensif de la ligue. Il a la meilleure moyenne de blocs et de rebonds par game. Et grâce à ce joueur-là, les Magic ont une des meilleures défensives de la NBA. Mais c'est pas tout. Les Magic, ils dominent pas juste dans la clé, mais aussi au shoot. Ils ont une des meilleures moyennes de lancer à 3 points de toute la ligue, et ça grâce à leurs autres stars du basket, Rashard Lewis, Jermaine Nelson et Vince Carter. Ces trois joueurs-là font aussi partie de l'élite de la NBA et pourraient à eux seuls être le meilleur joueur de plusieurs équipes de la NBA. On peut donc envisager que les Orlando Magic ont vraiment une équipe boostée de bons joueurs, mais à mon plus grand bonheur, bien sûr. Les Magic ont donc une des meilleures défensives et offensives de toute la ligue, ce qui fait d'eux une équipe vraiment très difficile à battre. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de dire que les Orlando Magic seront probablement ceux qui vont gagner le championnat cette année. Snoop Dogg, Alright. Convict music. Akon, David Banner. If niggas wanna ride tonight, believe we about to ride tonight, yeah. Les Cleveland Cavaliers, il y a de très bonnes chances de gagner le championnat cette année parce qu'ils ont fini premier de la ligue cette année et se sont rendus en demi-finale l'année dernière. Avec la star LeBron James dans leur équipe, il est vraiment très difficile de battre les Cleveland Cavaliers. Ce joueur-là, il apporte tellement à son équipe qu'il est un des deux favoris pour être nommé MVP de toute la ligue cette année. Et en plus de l'avoir gagné l'année dernière. Mais c'est pas étonnant parce que LeBron James a fini l'année avec la meilleure moyenne de points de toute la ligue et il a été nominé en 2e place pour être nommé le meilleur défenseur de la ligue. Mais LeBron, c'est pas leur seul bon joueur. Les Cavaliers ont aussi réussi à acquérir le big man Shaquille O'Neal. Ce joueur-là, il va être très utile parce que c'est le seul poste assez fort dans toute la ligue pour être capable de bloquer le joueur des Magic, Dwight Howard. Il a clé de la victoire pour les Cavaliers parce que l'année dernière, il avait perdu en demi-finale contre les Cavaliers, contre Orlando, justement parce que personne ne pouvait arrêter Dwight Howard. Et comme cette année, ils vont probablement se retrouver encore une fois en demi-finale contre eux, ils vont pouvoir l'arrêter, puis ça va être un gros plus pour les Cavaliers. D'après moi, les Cavaliers sont donc ceux ayant le plus de chances de gagner le championnat cette année, grâce à tous leurs atouts et le fait qu'ils ont pas mal les meilleurs joueurs de la NBA dans leur équipe. Il fait beau dans le métro, tout le monde est gai, tout le monde a le cœur au soleil. Il fait beau dans le métro, plus ça va vite, plus il fait beau dans nos oreilles. Il fait beau dans le métro, Bon, je vais maintenant vous parler des Los Angeles Lakers. Malgré le fait que, comme vous avez remarqué, je ne porte pas vraiment les Los Angeles Lakers à mon cœur, je dois quand même avouer que cette équipe est une des meilleures équipes de toute la ligue et que statistiquement, ils ont de très bonnes chances de gagner. Ils ont une bonne chance de gagner parce que c'est non seulement l'équipe avec les meilleurs joueurs globalement de toute la NBA, mais c'est aussi eux qui ont gagné le championnat l'année dernière et c'est l'équipe qui est en 2e place dans ceux qui ont gagné le plus de championnats dans les années 2000. Les Lakers ont dans leur équipe Kobe Bryant, qui est un des deux nominés pour devenir MVP cette année. Il a fini l'année avec la 3e moyenne de points de toute la ligue et c'est probablement le joueur le plus complet de toute la NBA. De plus, il est déjà considéré, même s'il est quand même jeune, comme un des meilleurs joueurs de toute l'histoire du basket.
Mais ils n'ont pas juste Kobe. Ils ont aussi le meilleur duo de passe de toute la ligue. Le duo de passe est composé de Pau Gasol et André Biniam font que tous les deux ensemble, ils combinent parfaitement l'offensive et la défensive, puis ça permet aux Lakers de pouvoir complètement démener dans la clé. En plus, comme si tous ces bons joueurs-là c'était pas assez, les Lakers ils ont aussi le joueur Ron Artest, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue, puis ça leur permet de bloquer les grandes sortes des autres équipes. C'est très bénéfique, et aussi le meilleur 6e joueur de toute la ligue, qui est Lamar Odom. Et c'est une des raisons pourquoi je déteste les Lakers, parce qu'ils ont justement trop de bons joueurs. Les Lakers ont donc d'excellents joueurs qui ont chacun leur spécialité, puis ça permet aux Lakers de dominer dans tous les aspects du jeu. Et donc, en conclusion, même si je déteste les Lakers, je dois quand même admettre qu'ils ont de très bonnes chances de gagner le titre de la NBA cette année, en plus d'avoir fini 2e de la ligue, ce qui prouve qu'ils sont une très bonne équipe. Nigga, West Side. West Side in this motherfucker. West Side in this motherfucker right here. West Side in this motherfucker. West Side in this motherfucker right here. West Side in this motherfucker. West Side in this motherfucker right here. West Side in this. Can't nobody stop us when we turn it up and swerving. Back in the suburban, screaming outlaw, running on the curb. They never try me, cause right behind me, you're killing